Cette semaine, la plus grande mission d'observation électorale en RDC a rendu public son rapport sur les cycles électoraux de 2019 à 2023. Ce rapport de la CENCO-ECC revient sur différents aspects clés du processus et suggère de recommandations pour amener les pays à des réformes consensuelles pour améliorer les prochaines élections. Parmi les recommandations figure l'organisation des états généraux des élections. Est-ce opportun et pourquoi faire? Bonjour, je suis Ange Makadingoyi, chercheuse à Eboutili. Vous écoutez les 24e épisodes de la saison 4 de Ponabiso, capsule audio d'Eboutili et du groupe d'études sur les Congos GEC qui donne notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. Nous sommes les vendredis 21 juin 2024. C'est un document très dense de 116 pages que les deux principales confessions religieuses, l'Église catholique et l'Église du Christ, C'est un document très dense de 116 pages que les deux principales confessions religieuses, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ECC, à travers leur mission, ont mis sur la table. Ce rapport formule des recommandations tant au Parlement qu'au Président de la République et autres parties prenantes. Auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les deux églises plaident pour la tenue des États généraux des élections en RDC. Après Sun City en 2002 et les concertations nationales de 2013, la RDC n'a plus connu de grands rendez-vous des rassemblements nationaux. Selon la mission d'observation MOE de la CENCO et l'ECC, les États généraux permettront de renouveler les pactes républicains en vue de consolider les vivre ensemble autour de l'accès au pouvoir pour la paix et la stabilité. Est-ce opportun? Absolument. Les élections de 2023 n'ont pas été épargnées par des contestations et la crise au sommet de l'État. Certains leaders de l'opposition comme Martin Fayulu continuent à contester la victoire de Tshisekedi, même s'il n'a pas déposé les recours auprès de la Cour constitutionnelle. Les églises catholiques et protestantes considèrent aussi que les pays à un moment non suspect pour pouvoir tenir ces discussions pour les élections de 2028. Tenir des états généraux des élections maintenant, c'est une manière de ramener la question de réforme en dehors du cadre institutionnel, notamment du Parlement. Avec une chambre basse où la majorité est écrasante, les risques semblent élevés d'avoir des réformes bâclées, comme ce fut le cas en 2021 et 2023 après les basculements de la majorité parlementaire. Alors, États généraux des élections, pourquoi faire? Pour la Moe-Senko ECC, c'est une trajectoire à suivre pour encadrer les réformes. L'objectif est clair, déterminer les types de réformes nécessaires, définir un système politique adéquat et garantir l'indépendance des institutions comme la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la Cour constitutionnelle. C'est également une manière de deux églises d'ouvrir les débats sur la révision de la Constitution puisque certaines réformes liées aux élections risquent de toucher à cette dernière. Il est nécessaire que toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, les partis et courants politiques, la société civile et les communautés religieuses, soient impliquées dans ces états généraux pour bâtir un consensus national. D'autres conditions pour garantir ce consensus incluent la transparence dans les processus de sélection des participants, un agenda clair et consensuel et un mécanisme de suivi des recommandations pour assurer leur mise en œuvre effective. Enfin, il ne faudra pas que ces discussions soient instrumentalisées au détriment de l'intérêt général. Il faudra veiller à ce que les États généraux ne se transforment pas à une table de partage du pouvoir, mais qu'ils soient l'occasion de mener des réformes profondes et courageuses. Et les églises devront jouer un rôle de gardien de ces principes. En attendant, nous vous invitons à rester connectés à nos analyses de l'actualité congolaise. Vous pouvez les faire en rejoignant notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.